mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Père, voici le moment de la commission, le moment de ta parole. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Parle-nous selon ta parole. Parle-nous, Seigneur, édifie-nous. Donne-nous la connaissance, Seigneur. Prends la place, moi je m'efface. Et parle à toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. La parole de ce matin est tirée de Genèse 47. La parole de ce matin est tirée de Genèse 47, verset 18 à 20. Genèse 47, verset 18 à 20. Premier livre de la Bible. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dit: nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux? Pourquoi mourons-nous sous tes yeux? Nous et nos terres. Nous et nos terres. Achète-nous avec nos terres du pain. Achète-nous avec nos pères contre du pain. Et nous appartiendrons à mon Seigneur. Et nous appartiendrons à mon Seigneur. Nous et nos terres. Nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous s'aimer. vivions et que nous ne mourrons pas. Et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famille les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, dans Genèse 47, si on retourne au verset 13, la parole de Dieu dit, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Et le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Je retourne au verset 13 pour montrer le contexte même du texte que nous voyons aujourd'hui. Le contexte des références bibliques que le Seigneur nous donne dans Genèse 47, versets 18 à 20. La famine était grande en Égypte et à Canaan. Et Joseph, il vendait le blé qui n'était qu'en Égypte. Et vous connaissez comment et pourquoi le blé était en Égypte alors que les autres n'avaient rien. Il y avait la famine. C'est à cause de la formule économique que Joseph avait donnée en Égypte que l'Égypte n'a plus manqué de blé. Israël, donc, a envoyé ses brebis, ses bœufs pour échanger contre le pain, pour avoir le pain, pour acheter. Ils ont donné leurs brebis, leurs bœufs, et ils ont pu avoir le pain parce que l'argent manquait. Ils n'avaient plus l'argent, ils étaient devenus pauvres, ils n'avaient plus l'argent. Et tout ce qui restait à Israël était les personnes et les terres. Ils ont tout vendu, tout ce qui leur restait maintenant, ils ont utilisé tout leur argent, et tout ce qui leur restait maintenant était les terres et les personnes. Alors l'idée leur est venue maintenant de vendre ces terres et de se vendre eux-mêmes. Alors Israël a pris une décision. Dans le verset 19 de notre texte du jour, Israël a pris la décision. Ils ont dit,
pourquoi mourions-nous sous tes yeux? Pourquoi nous sommes venus en Égypte et sous les yeux de Pharaon, sous les yeux de Joseph, pourquoi mourions-nous sous tes yeux? Nous et nos frères. Alors, ils ont commencé donc à présenter leurs terres. Ils disent, nous-mêmes et nos terres, nous nous vendons. Amen. Comme du pain. Et ils vendent pour qu'eux, ils appartiennent à l'Égypte. C'est pourquoi il dit, nous, achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons au Seigneur, nous et nos frères. Amen. Tout ce qui était à Israël tout ce qui restait à Israël, donc c'était des personnes. Alors ce genre de marché va commencer. Dans Genèse 47, toujours au verset 23, la parole de Dieu dit, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voyez? Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Ça veut dire qu'eux-mêmes, maintenant, ils ne sont plus à eux. Dès cet instant, ils appartenaient maintenant à Pharaon. Ils appartenaient à Pharaon. À cause de la famine, à cause du pain, donc ils se sont vendus et ils appartiennent maintenant à Pharaon. Voilà l'histoire qui va nous guider dans le message du jour. Et dans cette histoire, donc, qu'est-ce que nous retenons comme thème d'aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons retenir? C'est que dans cette histoire, quel est le thème que nous retenons? C'est à qui appartiens-tu? Amen. À qui appartiens-tu? C'est le thème de ce message. Nous sommes sur la terre, enfants, femmes, hommes. Et par le fruit de nos travaux, par le fruit de nos entreprises, de tout ce que nous faisons, nous obtenons des biens. Et ces biens nous appartiennent, ça devient notre propriété. Ces biens-là nous appartiennent. Et chaque personne sur la terre a ce qui lui appartient. Que ce soit enfant. Chacun a ce qui lui appartient sur la terre. Sa femme, son mari, son époux, ses enfants, sa maison, sa société, son emploi, et j'en passe. Voilà des choses qui nous appartiennent. Au point où on dit, c'est pour moi. Ça m'appartient. C'est ma maison. C'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma femme. C'est ma voiture. C'est mon immeuble. C'est mon car, c'est ma voiture, c'est mon train. C'est mon avion, c'est mon bateau. Et cette appartenance va plus loin. Et ça va plus loin entre nous les humains. Amen. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui dit, à qui appartiens-tu? Parce que l'appartenance peut aller plus loin. Amen. À qui appartiens-tu? Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, nous allons reprendre le livre de Genèse 32. Genèse chapitre 32. On va reprendre le livre de Genèse 32. Le Seigneur va nous parler. Genèse 32, au verset 17, la parole de Dieu nous dit. Il donna ce ordre au premier. Quand mon frère, Ésaü, mon frère, te rencontrera, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, et te donnera à qui es-tu? Et te demandera à qui es-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Pourquoi je donne cette référence? Voilà, Jacob, Amen,
Voilà deux frères qui étaient en parole. Ils sont séparés. Ésaü qui est fâché parce qu'on lui a pris le droit d'aînesse. Et il savait qu'un jour ils vont se rencontrer. Et comme il sait que son frère est fâché, il dit à ses serviteurs et il donne un premier ordre. Il dit, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient tout ce troupeau, ça veut dire quoi? À qui es-tu? Et ce serviteur va dire, j'appartiens à ton frère. À qui es-tu? Je te pose la question. Toi qui m'écoutes, c'est la même question qui revient. À qui es-tu? Et c'est une question à la fois physique et à la fois spirituelle. À qui es-tu? Et dans ce monde visible, dans lequel nous sommes, dans ce monde visible, à qui appartiens-tu? Tu fréquentes une église. À qui appartiens-tu? Vous voyez, depuis la classe de 6e, on a commencé à apprendre en mathématiques les signes de l'appartenance. Et on s'est dit que cet élément-là appartient à cet ensemble. À qui appartiens-tu dans ce monde? Et je te repose la question. À qui appartient ton corps? À qui appartient ton âme et ton esprit? À qui appartient tes biens? Vous savez, dans la loi de l'appartenance, tu dois maîtriser ce qui t'appartient. Parce qu'on dit c'est pour toi. Et c'est pourquoi, pour sécuriser ce qui nous appartient, on prend des gardiens, des vigiles, on se fait garder. Et devant Dieu, devant les hommes, tu appartiens à ton père et tu appartiens à ta mère. Ça, c'est la première des lois. Et c'est pourquoi cette loi dit honore ton père et ta mère. Amen. Honore tes parents. Ça, c'est la première des lois devant Dieu. Et c'est pourquoi dans cette loi-là, une mère va tuer son fils en sorcellerie, Dieu regarde. Parce que c'est à lui qu'il a donné. Un père va tuer son fils en sorcellerie, Dieu regarde. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu permet ces choses-là? Parce que tu leur appartiens. Celui à qui appartient une maison, qui a tous les papiers de sa maison, est libre de la vendre à celui qui veut, comme le peuple d'Israël. Ils avaient faim, il n'y a pas l'argent. Ils ont vendu leur terre et ils se sont vendus eux-mêmes à Pharaon. Et dès cet instant-là, ils appartiennent à Pharaon. Nous allons parcourir les différentes appartenances. Amen. Pour voir les 4 appartenances qui sont l'appartenance au diable, l'appartenance à l'homme, l'appartenance à Dieu, Jésus, et l'appartenance religieuse. À qui appartiens-tu des 4? À qui appartiens-tu? Appartenance au diable, appartenance à l'homme, appartenance à Dieu, appartenance religieuse. On peut me poser la question, mais où est la différence entre appartenir à Dieu et appartenance religieuse? Amen. La religion ne m'intéresse pas. Mais c'est celui qui a Jésus-Christ, qui a Dieu, c'est lui qui m'intéresse. Amen. Quand on va quitter la terre, au dernier jour, au jour du jugement, on ne dira pas tu étais dans quelle église. Ce sont tes œuvres que qu'on va juger. L'église n'est pas mauvaise. Amen. L'appartenance au diable. Vous connaissez bien Jean 8, verset 44. On va le lire.
Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Il nous dit, vous avez pour père le diable. Amen. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire la volonté de votre père. Parce qu'il est meurtrier, il est méchant depuis le commencement. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'y a pas de vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Quand on appartient à quelqu'un, on accomplit ses désirs. Amen. La télévision m'appartient. Je peux l'éteindre, je peux la mettre en marche quand je veux. Je peux la débrancher, la faire coucher sur mon lit. C'est mon affaire. Amen. Quand on appartient à quelqu'un, on accomplit ses désirs. Or, le diable est menteur, c'est un meurtrier. Et le diable n'est pas dans la vérité. Et donc c'est un menteur, il n'est pas dans la vérité. Il est le père du mensonge. Alors comment appartient-on au diable? Si tu veux choisir d'appartenir à celui-là qui est meurtrier, qui est menteur, qui ne dit pas la vérité, il n'y a pas de vérité en lui, si tu lui appartiens, qu'est-ce que tu deviens? Meurtrier, menteur, il n'y a pas de vérité en toi. Parce que ce sont ces désirs que tu vas appliquer. Amen. Amen. Comment appartient-on au diable? En pratiquant tout ce qui vient de lui. Tout ce que je viens de citer qui vient du diable, tu pratiques. Il ne faut pas qu'on se séduise, il ne faut pas qu'on se mente sur la terre. Il ne faut pas qu'on se mente en matière de religion. En pratiquant tout ce qui vient du diable, tu es avec le diable, tu appartiens au diable. Amen. Écoutons maintenant encore ce qui appartient au diable. Galates 5. Allons dans le livre des Galates. Galates 5. À partir du verset 19. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à les citer. L'impudicité. Voilà une chose qui vient du diable. Tu es dedans, tu appartiens au diable. Parce que c'est pour toi, c'est pour lui. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. Voilà. Le fétichisme. Quand tu vas voir un féticheur, toi qui m'écoutes, tu t'envoies un marabout, un charlatan, un féticheur, un sorcier. Tu vas demander ses services. C'est l'idolâtrie. Dès cet instant, tu appartiens au diable. Tu appartiens à Satan. Amen. La magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si tu as écouté tout ce que je viens de dire, dès l'instant où un de ces éléments se retrouve en toi, tu appartiens au diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'appartiens plus à Jésus, tu appartiens au diable. Et c'est pourquoi Jésus nous demande toujours de nous repentir. Alors, il faut te repentir. Tout chrétien, tout homme qui pratique ces choses appartient au diable. À qui appartiens-tu? À qui appartenait Caïn quand il tuait son frère Abel? À qui il appartenait en ce moment-là? Dès cet instant, à qui Caïn appartenait? La Bible dit que Caïn fut irrité. La jalousie, Caïn fut irrité contre son frère. Caïn est fâché contre son frère. Caïn était en colère contre son frère. Alors, à qui, dès cet instant-là, à qui il appartenait?
celui à qui il appartenait, et la Bible dit que c'était un meurtrier, celui à qui il appartenait est rentré dans la pensée de Caïn, dans la tête de Caïn, pour dire, puisque tu m'appartiens, chez nous, on tue les gens. Alors il faut tuer ton frère. Et il s'est jeté sur son frère, il l'a tué. Qui a mis la colère à Caïn au point de tuer son frère? C'est le diable. Amen. Alors dès cet instant, il appartient au diable. Alors mon frère, ma soeur, ton appartenance peut te construire ou te détruire. Dis-moi bien. Ton appartenance peut te construire ou te détruire. Si tu as un autre Dieu qui est différent de l'Éternel, mon Dieu, alors tu appartiens à ce Dieu-là. C'est ainsi que des villages appartiennent à des rivières, des personnes appartiennent à des rivières, des personnes appartiennent à des montagnes, des personnes appartiennent à des arbres. Tu n'as pas adoré une rivière, c'est un problème pour toi. C'est que tu appartiens à cette rivière. Tu n'as pas envoyé le poulet à la montagne, c'est que tu appartiens à cette montagne-là. Tu n'appartiens plus à Dieu. Amen. Et quand tu appartiens à ces choses-là, il te gouverne, il te guide, il te gère. Alors ne sois pas étonné que des choses disparaissent dans ta vie, ne sois pas étonné que tu aies des problèmes dans ta vie, parce que c'est eux qui te gèrent, c'est eux qui te gouvernent, c'est eux qui font tout pour toi. Avant le déluge, la terre appartenait à qui? Amen. Comment était la terre? Comment était la terre? La terre appartenait à qui? Allons dans Genèse 6. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6, verset 5. La parole de Dieu dit. L'Éternel vit avant le que la déluge. méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, avant le déluge, voilà comment les humains se comportaient sur la terre. L'Éternel lui-même, il a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté est grande. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. La méchanceté est grande. On peut tuer quelqu'un à cause de 100 francs, une pièce de 100 francs. On peut tuer quelqu'un à cause de 1 euro. Amen. On peut tuer quelqu'un parce qu'il a touché ce qui m'appartient. Il a pris ce qui m'appartient. On peut tuer quelqu'un pour ça. La méchanceté de l'homme est devenue grande sur la terre. Et que toutes les pensées du cœur de l'homme, de leur cœur, se portent chaque jour vers le mal. Aujourd'hui, la terre est devenue comme ça. Tous les jours, nos pensées là sont dirigées vers le mal. Comment on va faire pour détruire? Comment on va faire pour gâter? Et ça y est en nous. Alors, dès cet instant, à qui appartenaient les hommes en ce temps-là? À qui ils appartenaient? Et c'est pourquoi Dieu a pris la décision et dit, comme ceux-là, ils ont décidé d'appartenir au diable, je vais nettoyer cette génération-là. Toi qui es de cette génération maintenant, toi qui es de ce siècle-là, à qui appartiens-tu? À qui es-tu? Comparons notre époque, notre génération, notre siècle, comparons ça au temps du déluge. À qui appartient ce monde maintenant? Toi qui m'écoutes, à qui appartient ce monde maintenant? La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, il faut savoir ça. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. C'est pourquoi nous souffrons. Sinon, nous n'avons pas de combat à faire pour réussir. Mais puisque le monde entier est sous la puissance du malin, et c'est cette puissance du malin qui gouverne le monde. 1 Jean 5, verset 19. Alors, mon frère, ma soeur, refuse d'appartenir au diable. Refuse d'appartenir au diable. Toi qui m'écoutes, refuse d'appartenir au diable.